Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 février 2024. Et avant de commencer, je tiens à vous rappeler que mon oracle est en précommande jusqu'au 15, donc ce jeudi. Donc les signes vont être publiés le 12. Donc voilà, vous avez jusqu'au 15 pour passer votre précommande si vous le souhaitez. Donc voilà, donc l'oracle avec sa boîte. Donc voilà. Et on va commencer tout de suite avec euh, les anges de l'amour et également le chakra du cœur. Donc voilà, je vous montre. Donc voilà. Et également aussi un grand merci à tous pour à tous les abonnés, à tous ceux qui sont abonnés. Merci de votre présence et de votre soutien. Merci pour vos likes, vos commentaires. Et on va prendre... J'ai une réconciliation, les cancers. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Donc, je vais la mettre ici. Et je vais prendre 3 messages et le dos. Mais en tout cas, on parle d'une réconciliation qui arrive. Les cancers. Une personne du passé qui revient. Alors, allons-y. 3 messages et le dos. Alors. On vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne. On parle de chimie. Et on continue avec, avec le chakra du cœur. Alors, pareil, 3 messages et le dos. Trois messages et le dos. Et en dos, nous avons l'enfant intérieur. On parle d'une blessure du rejet. Est-ce que j'ai le livret? C'est peut-être dans la boîte de l'extension. Parce que j'ai l'oracle, le chakra du cœur, et j'ai aussi les 18 dedans, les 18 cartes qui vont avec. Et nous avons l'enfant intérieur. Alors, c'est dans quel livret? Bonne question. Eh bien, c'est dans celui-là. Donc, page 32. Je vais vous lire le message. Tu peux être dans une situation émotionnelle inconfortable car ton enfant intérieur est blessé. Il y a une partie de toi qui a des difficultés à canaliser et à équilibrer tes réactions émotionnelles. Tu peux te sentir ancré et serein ou sereine dans les autres domaines de ta vie, mais quand cela touche ton petit cœur, tu te sens vulnérable et tu ne reconnais pas tes réactions. Tu te sens comme submergé par tes émotions et tu n'arrives pas à prendre du recul et à lâcher prise. Cela peut créer une douleur intense dont tu ne comprends pas le sens et créer des blocages et des événements imprévus dans tes relations avec les autres. C'est parce que ton enfant intérieur est blessé, ton enfant intérieur est apeuré et émotionnellement, tu es guidé par tes peurs et par tes blessures. Pour être dans un renouveau ou dans un changement positif de la relation, prends conscience de ton enfant intérieur, regarde-le d'une nouvelle façon et rassure-le. Regarde tes réactions émotionnelles d'une nouvelle façon et accueille leur enseignement. Tu peux aussi être en contact avec une personne qui a un enfant intérieur blessé et qui a des difficultés à canaliser ses réactions émotionnelles. En étant dans une nouvelle connexion avec cet enfant, cela va créer de nouvelles bases et cela va permettre une nouvelle construction et un nouveau bonheur. Donc c'est ça en fait, on parle d'enfant intérieur, de blessure de rejet, mais on vous dit, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'autre personne qui a une blessure de rejet là. Alors, allons-y. On va commencer tout de suite avec le premier message. Nous avons âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, cette personne qui revient du passé, c'est bien une âme sœur. Avec le chakra du cœur, on vous dit que c'est une relation différente. On a le chakra du plexus solaire.
Elle est possible, cette relation, on vous dit. Pour moi, c'est ça qu'on me dit. C'est possible, hein. Rien n'est impossible là, dans cette relation, même si l'autre voilà, a des difficultés, hein. Ou même vous. Nous avons cette situation qu'on porte un mariage, donc il y a un mariage, hein, dans cette relation, il y a quelqu'un qui est peut-être déjà engagé. On a le bonheur, hein. Alors peut-être qu'on vous dit que vous allez vous engager avec cette personne et ça sera le grand bonheur, hein. Et nous avons engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ben oui, on va s'élever à un niveau supérieur d'engagement là. Et nous avons prise de conscience de ton âme sœur, hein. Et on a l'hiver. Alors, est-ce que voilà, cette personne a pris conscience que c'était votre âme sœur en hiver ou c'est vous? En tout cas, il y a quelque chose qui se réchauffe, j'entends également. Donc voilà, alors on va continuer avec mon oracle et on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, allons-y pour vous, les cancers. Semaine du 19 au 25 février 2024. On va faire une coupe et un tirage en 9. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il y a une guérison avec la lame 14. On parle d'une réconciliation, hein, ça confirme cette réconciliation avec cette personne. On parle de retrouver une harmonie, être plus serein. Alors, hop. Il y a une vision, il y a quand même cette différence. On parle de visions différentes. J'aimerais bien savoir, hein, vision différente. Et là, on avait la relation différente. Peut-être que vous êtes différents l'un et l'autre, que ça soit dans le caractère, votre vision de vie est peut-être différente également, mais on vous dit que il est possible de trouver des compromis, de pouvoir allier, finalement, c'est comme si on pouvait allier les opposés là. Donc, alors, allons-y. Ouais, on parle d'amour, hein. J'ai envie de dire, avec l'amour, tout est possible, hein. Mais oui, j'ai un côté peut-être que, voilà, vous êtes plus côté, voilà, lune, et puis l'autre est plus côté soleil. Alors, allons-y, coupe. On va commencer la coupe. Alors, on parle d'un nouveau départ, hein, et qui va mener à une union, à un engagement. Ça confirme. On vous dit que la solution a été un temps de retrait, il y a eu un temps de réflexion. On a le signe de la Vierge et on vous dit que c'est une relation qui va s'épanouir, hein, et il y a beaucoup d'amour. Et il y a beaucoup d'amour, les cancers, hein, dans cette relation. Alors, on a la lettre, les courriers, tout ce qui est administratif. On peut parler de secret également dans cette situation. J'ai quelqu'un qui réfléchit, qui étudie quelque chose. Et oui, on a le passé, qui est en train de relire peut-être. Moi, j'entends une personne qui est peut-être en train de relire, hein, des messages du passé, qui est en train de, voilà, d'analyser les échanges. On a la consultante, la partenaire, l'épouse ou une amie. On a un ami, un proche, un amant, la fidélité. On parle de partage. On a le signe de la Vierge qui ressort. On parle d'introspection, de distance entre vous. On a les révélations. On a
la perte ou le vol, les nouvelles ou une visite, et nous avons le bonheur. Je voulais... oui, alors c'est ici. On va commencer par là. On parle d'un ami ou d'un proche, en tout cas, du signe peut-être du cancer. En tout cas, c'est une personne qui a peut-être besoin, ce besoin d'une grande sécurité émotionnelle, d'un équilibre, et qui a peut-être besoin d'exprimer ses sentiments, hein, son amour, et on parle de réussite là. Donc il y a beaucoup de signes là. Donc le cancer, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le cancer sinon? Si on ne parle pas du signe, hein, on parle des émotions qui sont équilibrées avec la balance. On retrouve de l'harmonie dans ces émotions. Et avec le signe du Capricorne, euh, on parle de structure aussi, hein. J'ai quelqu'un qui prend ses responsabilités également, émotionnellement, par rapport à votre histoire. Alors peut-être que c'est vous ou votre autre, hein. Les pertes, le vol, est-ce qu'on peut avoir une précision? On se rend compte qu'à cause de querelles, ben on a perdu l'autre. Alors c'est peut-être vous qui voilà, c'est après, voilà, cette introspection, cette prise de recul, on se rend compte que voilà, voilà, il y a eu des querelles, des disputes, et puis ça nous a mené finalement à la perte, au silence, même par téléphone, hein, peut-être même des blocages, hein. Et là, avec la prise de recul, hein, j'ai quelqu'un qui fait un choix de revenir à la communication, de peut-être débloquer aussi, hein. Et on dit que euh, pour moi, j'ai une reprise de contact là. S'il te plaît, souviens-toi de moi. Ben, je pense que l'autre, de toute façon, se souvient, hein. En tout cas, le souvenir est toujours là. Euh, il y a quelque chose qui est toujours intact, hein. C'est quoi? Eh bien que j'ai une personne qui souhaite toujours, hein, que vous restiez, hein, qui souhaite, hein, que vous reveniez, en tout cas à ses côtés. On parle de bijoux, hein, de euh, on parle de précieux ou précieuses là, et on est triste. Pour moi, on a l'impression d'avoir perdu en fait quelque chose. Bah, la personne de son cœur, c'est son âme sœur. On se rend compte de beaucoup de choses là, dans cette situation. L'introspection, on se protège et on parle d'avoir des nouvelles, hein, inattendues. En tout cas, on parle on se protège aussi peut-être de relations amicales. En tout cas, on se protège d'une ou plusieurs personnes là, d'un groupe, hein, et il y a un résultat positif. Sur l'entourage, on parle de révélation par rapport à des mots désagréables qu'il y a eu, hein. On peut apprendre aussi qu'il y a eu un stop avec un groupe, hein, un entourage qui... alors j'aimerais bien une autre précision. Qui avait mis un froid à votre relation, qui avait peut-être contribué aux querelles, aux disputes. C'est ce que j'entends, hein. C'est vraiment, si votre histoire finalement s'est terminée, j'ai envie de dire, ça a été alimenté, hein, par un entourage aussi, hein. C'est comme si votre hôte ou vous-même, hein, vous aviez été encouragé de toute façon à, à quitter cette personne. Les nouvelles, hein, la visite, hein. On parle de s'être libéré. Alors c'est comme si peut-être que vous aviez envoyé un message à cette personne, ou vous aviez essayé de lui rendre visite, à elle. Euh,
En tout cas, il y a un truc là. On a tenté quelque chose et finalement, ça nous a libérés. Bon, on voit bien, hein, ça n'a pas ramené la personne, hein. Mais en fait, malgré ça, on a la réussite, hein. Il y a eu une tentative là, je ne sais pas de quoi, mais il y a eu une tentative. On parle d'une nouvelle chance avec, donc soit c'est vous la consultante, on parle de nouvelles chances, de petits bonheurs, de surprises, hein, ou si c'est votre partenaire, hein, euh, euh, si vous êtes un homme, hein, on parle d'avoir une nouvelle chance avec cette personne. En tout cas, on parle de bonheur. Euh, on réalise, hein, on se revoit là et puis on vit, voilà, on vit un grand bonheur ensemble. Qu'est-ce que je pourrais... ouais. On a le triomphe, on avance ensemble. On élabore un projet en commun. Même émotionnellement, j'ai l'impression que quelqu'un a travaillé hein, beaucoup sur ses émotions. Et cette personne euh, arrive à mieux contrôler également, à mieux ressentir, ouais. J'ai quelqu'un qui est peut-être également plus prudent hein, par rapport à ses émotions, et c'est la clé. On a les signes des poissons, des cancers, hein. Nous avons les signes également des capricornes, hein, des gémeaux, et des verseaux. On parle d'équilibre, de sérénité, on fait la paix, on va se réconcilier, et il y a vraiment un bel équilibre là. Pour moi, j'ai quelqu'un là, soit vous, soit l'autre, hein, on a dit stop à un entourage qui a alimenté hein, les conflits. Hein. C'était pas des personnes agréables, hein, ouais. Ils voulaient votre rupture de toute façon. J'entends, il y en a peut-être même une de ces personnes hein, dans le groupe qui voulait vous faire disparaître en fait du paysage. Hein. On a le choix à faire, oui. Il y avait un choix à faire hein, pour un renouveau avec vous. Et ce choix, c'était de stopper avec cet entourage. Et on parle hein, qu'il y a eu un certain temps hein, de réflexion, de recul, de solitude aussi. Hein. J'ai quelqu'un qui s'est senti seul. Et j'ai quelqu'un qui agit hein, avec réserve, bien sûr, hein, mais il y a beaucoup d'amour. On parle d'amour hein, et, euh, et, euh, et on a cette guérison. Avec le signe du scorpion, on parle de passion également. J'ai quelqu'un qui vous aime passionnément hein, et qui vient à la réconciliation. Et ça va chambouler votre vie hein, à vous comme à lui, hein, cette réconciliation. Donc voilà. Donc pour vos premiers messages, on va prendre également l'oracle de l'Itana, de vous à moi. Donc comme le 14, c'est la Saint-Valentin, j'ai envie de dire, j'avais envie de prendre une note d'amour. Hein, donc qui va bien avec, avec ce jour. Il y a bien eu un stop entre vous. Et j'ai quelqu'un qui a décidé de partir hein, sans se retourner. Alors, je vais faire une coupe et un tirage en neuf également. Pourtant, cette personne a hésité à vous quitter. Elle a hésité à partir, hein, à mettre un stop. Alors, je pense qu'elle a peut-être été encouragée. Hein. Alors, allons-y pour vous les cancers. Hein. Ouais. Cette personne, elle revient, elle a envie de vous donner son cœur. Hein. Elle a envie de vous faire une déclaration. Alors, allons-y. Et vous allez recevoir un message. Il y a eu un rendez-vous manqué entre vous. Il y a eu un rendez-vous manqué. Cette histoire sonne faux. Et on a les festivités.
J'ai une personne qui est timide là, hein, qui va faire, mais j'ai quelqu'un qui va faire le premier pas, mais elle est timide. Et il y a eu un amour brisé entre vous. Votre histoire a été brisée, hein, et vous vous êtes manqué. Hein. Ou peut-être que, voilà, il y a eu un rendez-vous hein, qui n'a pas été honoré, en tout cas. Alors, allons-y, pour vous. Il tague partout son amour pour vous. Je brûle pour toi. On a la fête. J'ai envie de dire peut-être que c'est là, c'est les émotions, les sentiments, c'était tellement fort, tellement... ça pitillait peut-être de trop. À un moment, c'était peut-être... voilà, c'était... on a le secret avec l'intimité. Cette personne, elle garde tout ça pour elle. Là. Elle vous dit pas qu'elle brûle, qu'elle aimerait un engagement avec vous, qu'elle voudrait fêter, voilà, pouvoir fêter, hein, et puis vous revoir. Il y a un grand oui, et c'est inattendu. S'aimer comme des enfants. On a ce côté enfant qui revient. Il y a une distance entre vous, en tout cas un éloignement. Il va falloir travailler dessus, trouver une solution peut-être par rapport à cette distance et cet éloignement. Nous avons la leçon, l'apprentissage, le savoir, hein, et on finit avec le stress et l'angoisse. Alors, je vais commencer par la leçon, l'apprentissage et le savoir. Hein. C'est d'ouvrir, hein. Apprendre à ouvrir son cœur. Stress et angoisse. Hein. C'est la séparation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été angoissé par cette séparation. Je peux en savoir un petit peu plus. Hein. Elle est angoissée en fait, hein, parce que c'est elle. Pour moi, la personne dans cette situation qui revient du passé, c'est elle qui a... alors vous pouvez interchanger, hein, peut-être que c'est vous ou peut-être que c'est l'autre, vous voyez à quelle place vous vous situez, mais en tout cas pour moi, la personne qui fait le premier pas, c'est celle qui a été à l'initiative de la séparation, et forcément elle est angoissée. Et on a Valentine, et elle veut vous donner son cœur. Le secret. Elle a envie de vous faire une surprise. Elle a envie de... Il y a toujours ces souvenirs. Hein. Elle a envie de réanimer, j'ai envie de dire, cette flamme entre vous. Hein. Et elle se souvient qu'il y a eu un rendez-vous manqué entre vous. Il y a un truc qui n'a pas eu lieu. Et pour moi, c'est votre Valentin, c'est votre hôte qui a manqué ce rendez-vous-là, en tout cas, hein, qui a fait rater, j'entends, hein, rater, louper hein, cette occasion entre vous. On parle de dispute d'argent. Alors, dispute d'argent ou on parle d'arrêt? Alors, peut-être que quelqu'un n'a pas pu... S'il y avait de la distance et d'éloignement entre vous, peut-être qu'il y a eu ce conflit peut-être financier, à ne pas avoir les finances nécessaires hein, pour justement hein, vous inviter, et il y a eu l'arrêt, quoi. Et vous ne le savez peut-être pas, hein, que cette personne n'avait peut-être pas les moyens finalement de vous inviter. J'ai quelqu'un qui est passé à autre chose. Hein. Et pour moi, on a pensé sans doute hein, que cette personne, bah, c'était un arnaqueur. Et pourtant, on a la protection des anges. Sur la distance, qu'est-ce qu'on peut savoir? Et l'éloignement. Ben, il y a cette distance aussi, hein, c'est peut-être pas géographique ou autre, mais en tout cas, cette personne s'est éloignée et a pris de la distance et elle n'a pas osé hein, vous avouer ses sentiments. Elle a hésité, cette personne. Et pour moi, elle a peut-être hésité avec un entourage. Hein. Et du coup, hein, ben, aujourd'hui, ça devient, voilà, elle n'arrête pas de penser à vous.
Et vous voyez, il y a toujours cet entourage. Et on a Paris, où on parle de voyage, de découverte. On parle peut-être de découverte, et cette personne, elle arrive en tout cas. Qu'est-ce qu'on va fêter? Dessert, souhait d'amour, et célébrer l'amour. Au début, je sais pas, j'ai peut-être quelqu'un qui va peut-être pas souhaiter répondre à un message. Et pourtant, j'ai quelqu'un qui va être heureux, hein, ou une personne heureuse, hein, et il y a une promesse. Hein. Il y a un grand oui, il y a une promesse, hein, il y a un engagement. Mais j'ai l'impression au début, par méfiance, par doute, on va peut-être pas ouvrir tout de suite hein, la porte à cette personne. On va peut-être pas répondre à son message de suite. Hein. On va peut-être prendre son temps avant de décider hein, d'un renouveau dans cette situation. De faire confiance également. Et je vais arrêter là. On va prendre son temps. Moi, j'ai quelqu'un qui va prendre son temps peut-être pour répondre. Et nous avons les projets, l'envie. Alors, l'envie de quoi? D'avoir une nouvelle chance. Moi, j'ai vraiment quelqu'un, et cette personne vous a fait, c'est elle qui a fermé la porte. Hein. Et elle va devoir vous donner cette clé, hein, si elle veut, parce qu'elle peut l'ouvrir, hein, mais c'est comme si cette porte ne peut pas être ouverte si elle ne vous donne pas une clé, si elle ne vous donne pas la clé. Et elle rêve de vous, cette personne. Hein. Donc voilà, donc on parle bien d'une réconciliation, mais voilà, c'est j'ai quelqu'un qui est timide, hein, qui angoisse hein, à revenir, hein, qui angoisse d'avoir un nom, qui angoisse aussi hein, euh, de se faire rejeter aussi, j'entends. Donc voilà, pour vous, les cancers, nous allons finir avec, eh ben, on va commencer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. On va commencer avec ce petit message. Alors, pour vous, les cancers, semaine du 19 au 25 février 2000. Oh, j'en ai 3. On a la sexualité. On vous dit que l'attirance sexuelle est indéniable dans cette situation. Mais on vous dit de ne pas confondre hein, désir et amour. On a la compassion. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Et on vous dit qu'un problème de compréhension hein, perturbe dans cette relation. Et en dos, nous avons quoi? On parle qu'il y a une manque... voilà, à un moment, il faut se libérer hein, de son manque de confiance. Hein. Et on vous dit qu'il va falloir revoir hein, tout de même les fondements hein, de cette relation. Ouais. Il y a un problème de confiance. Moi, j'ai l'impression que soit c'est vous hein, ou soit c'est l'autre, mais il y a il y a ce retour, mais il y aura encore un différent et il va falloir le régler, ce différent. C'est comme si j'ai une personne qui a peur que l'autre revienne, hein, mais que pour le désir hein, et pas forcément par amour. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui va avoir cette peur et surtout la peur d'être éventuellement rejeté à nouveau. Hein. Donc voilà, on va prendre. Alors on va prendre l'oracle de l'archange Michael. J'avais envie de le prendre cette semaine. On va prendre un seul message. On a cette confiance. Ayez confiance en vous.
J'en prends un deuxième. Ayez confiance en vous. Un deuxième. Et nous avons lâché prise de la peur maintenant. Donc, la prière pour ayez confiance en vous. Alors, Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Et nous avons lâché prise de la peur maintenant. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Et en dos, nous avons nouveau départ et recommencement. Donc, on parle bien d'un renouveau. Hein. Et la prière est merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc voilà pour vos messages. Et on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Et là, on va prendre un message et le dos. Un message et le dos. Le cancer. Nous avons Chanty qui vous dit « Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. » Donc, on parle bien de faire la paix avec une personne du passé. Et nous avons Mystique qui vous dit « Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous, comme par miracle, on vous dit. » Donc, voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Encore un grand merci à tous. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.